من زيارته الأولى في مارس الماضي، وهو الأمر الذي نقدره ونعتز به لما يعكسه من اهتمام واضح بدعم وتعزيز علاقات التعاون مع مصر. كما أرحب بالوفد الوزاري رفيع المستوى المرافق لسيادته ضيوفا أعزاء على أرض مصر. الحقيقة أن العلاقات المصرية العراقية لا تحتاج إلى مزيد من الشرح أو التأكيد، فهي علاقات تاريخية ممتدة الجذور. سجل التاريخ الحقيقة بداية التفاعل النشط بين الحضارة المصرية القديمة والحضارات المتعاقبة في بلاد الرافدين منذ الألفية الرابعة قبل الميلاد. بقالنا 6000 سنة علاقات ما بين بلدينا، وامتدت منذ هذا الوقت الحقيقة وتوطدت علاقات الشعبين المصري والعراقي تجمعهما وحدة اللغة والثقافة والتاريخ المشترك. واليوم يأتي الحقيقة انعقاد اجتماعات الدورة الثانية للجنة العليا المشتركة. Les réunions de la deuxième commission conjointe entre l'Égypte et l'Irak après la première tenue à Bagdad qui reflète la garde de notre pays à faire motiver les mécanismes des travaux des deux pays. Monsieur le Premier ministre, votre visite est venue dans une période très importante et dans des conditions très critiques que la région arabe et régionale témoigne, ce qui exige à faire intensifier les travaux communs et en fait à dévoiler et exploiter toute occasion pour le bon investissement chez nous. La vérité, dans ce contexte, Monsieur le Premier ministre, je dirige pour votre pays et pour votre gouvernement toutes félicitations à l'occasion de la ratification du budget du pays depuis 2023 jusqu'à 2025 et je fais éloge que la représentation de votre gouvernement pour ce budget tripartite se soutenant sur une vision de réforme et à trouver des solutions efficaces et effectives pour exécuter les projets. Je suis très confident que ce pas très primordial va refléter les points positifs pour l'approfondissement des relations entre l'Égypte et l'Irak et l'investissement des pays égyptiens, des compagnies égyptiennes dont à Bagdad. On va transférer les expériences pour la reconstruction pour notre deuxième pays, l'Irak, et à travers des partenariats avec des entreprises et des compagnies irakiennes dans ce contexte également pour faire transférer ces expériences. Et la séance aujourd'hui dans la conjointe commune, dans la commission conjointe tripartite, on a assuré dans les préparations ministérielles et les ex-préparations également et les ex-réunions reflètent l'augmentation du commerce et à renforcer la coopération dans le domaine de l'énergie et du tourisme, de la population et de la jeunesse et dans les micro et moyens projets. Tous ces projets on accorde un grand intérêt à ces projets et à témoigner la signature sur le mémorandum de l'entente et également on a discuté les aspects de coopération tripartite qui nous relient l'Égypte avec l'Irak et avec la Jordanie, ce qui assure à réactiver ce sujet. En vérité, on a l'honneur au début de notre journée à être en présence de l'excellent Monsieur le Président Abdel Fattah el-Sisi qui assure la profondeur et les liens étroits historiques qui relient l'Égypte avec l'Irak et son assurance pour le Premier ministre irakien, le soutien de l'Égypte en tant que gouvernement et peuple dans tous les grands pas adoptés par l'Irak pour lutter contre le terrorisme et pour garder la sécurité et la paix pour l'Irak et réaliser toutes les aspirations et tous les espoirs du peuple irakien. Et en réalité, dans le cadre de notre garde et de notre prise de conscience que le secteur privé joue un rôle primordial, j'ai l'honneur aujourd'hui à faire inaugurer le forum des travaux des hommes
d'affaires égypto-irakien, on aspire que ce forum est un début pour le partenariat entre le secteur privé des deux pays dans un certain projet prochain. J'accueille favorablement M. Shaya Soudani, le Premier ministre irakien, et j'accueille favorablement nos frères, la délégation irakienne, et je vous espère une bonne résidence, Monsieur le Premier ministre, et j'espère pour l'Irak et pour le peuple irakien tout paix et toute sécurité et prospérité. Merci infiniment, Monsieur le Premier ministre. Au nom de Dieu clément miséricordieux, Monsieur le Premier ministre égyptien, Dr Mustafa Madbouli, Mesdames et Messieurs, chers assistants, merci infiniment pour vous, à toute chose que vous l'avez présenté lors de ces jours, la bonne hospitalité, le bon accueil chaleureux et tous les efforts déployés pour réussir le comité conjoint, tout en aboutissant au comité supérieur qui a abouti jusqu'à la signature de l'accord de la réunion conjointe. Ces mémorandums et ces idées et ces propositions sont carte de route pour les relations entre les deux gouvernements pour la prochaine période et la prochaine phase, et est venue comme une interprétation pour le désir et l'aspiration de la direction des deux pays à faire développer les relations entre l'Égypte et l'Irak et faire ouvrir le domaine pour la coopération économique et pour l'échange commercial et les investissements, des opportunités promettantes entre l'Irak et l'Égypte et des occasions d'investissement dans les divers secteurs. Vraiment, Monsieur Excellent le Premier ministre, on parle en ce qui concerne des relations historiques qui s'étendent de la civilisation présentée par les deux pays, l'Irak et l'Égypte. Et ce qui exige à faire renforcer et développer ces relations dans tous les domaines. L'Irak aujourd'hui, grâce à Dieu, témoigne un état de stabilité économique, politique et sociale également. Et aujourd'hui, l'Irak récupère le rôle pionnier dans la région. L'Irak aujourd'hui est une partie primordiale pour la solution et pas pour le problème, ce qui propose des initiatives et des solutions et des occasions politiques et économiques également, ce qui donne un grand intérêt et reflète un grand intérêt pour la région et pour le monde entier. Voilà, c'est le rôle irakien. Bien sûr, notre relation est stratégique et primordiale et axiale avec l'Égypte, ce qui renforce ce rôle et ce qui contribue à récupérer l'efficacité de ce rôle axial et régional et international. Et on n'oublie pas que la coopération trilatérale avec nos frères à la Jordanie. Aujourd'hui, on parle en ce qui concerne la réunion et les mémorandums d'entente, et c'est un sujet très important et excellent, mais ce qui est le plus important, c'est l'exécution, la mise en œuvre de ces accords et de ces accords d'entente et les idées qui doivent se traduire à des travaux concrets lors de cette période. Ce qui gagne une grande importance, on va avoir un grand contact avec Monsieur le Premier ministre égyptien, bien sûr, et avec les membres du comité ministériel des deux pays et avec le reste des ministères. Aujourd'hui, le gouvernement adopte un programme économique, un programme de réforme économique, ce qui ouvre le domaine devant les investissements dans les divers secteurs. Et bien sûr, l'occasion est bien disponible devant le secteur privé égyptien à créer un partenariat avec le secteur privé irakien soutenu par le pays et sur tous les échelons. Et
les décisions et les mesures qui facilitent le travail du secteur privé, arabe et étrangère et internationale. L'Irak témoigne chaque jour, chaque semaine, un afflux par des délégations de divers pays de tout le monde entier. Le gouvernement garde à avoir les compagnies égyptiennes aujourd'hui en sent de la fierté et de cette exécution urbaine et civile, quand le témoigne ici en Égypte, ce qui a été réalisé, projet au niveau de l'infrastructure, construction, l'édification des villes comme la nouvelle capitale administrative, c'est un indicateur pratique pour les capacités de ces compagnies, de ces entreprises. Donc, c'est pourquoi l'Égypte va soutenir l'Irak pour se profiter de toutes les occasions de travaux qui existent. Je suis tout à fait d'accord avec Monsieur Excellent, le Premier ministre, que les transferts et les changements que témoigne la région sur tous les niveaux politiques, sécuritaires et économiques, c'est un facteur ajouté et supplémentaire qui exige pour l'Irak et l'Égypte à exécuter et à tout ce qui est possible et à jouer un rôle axial pour la sécurité et la stabilité de la nation arabe. La sécurité de l'Irak et la stabilité de l'Irak est une partie de la sécurité de l'Égypte et le contraire est juste également. Donc, toutes les concertations et les pourparlers qui ont eu entre les ministères et entre les responsables sécuritaires, c'est un point très important et dans cette période et dans cette phase pour réaliser la stabilité et la sécurité. On assure notre position et notre situation soutenant pour toutes les initiatives en Égypte, dans toutes les questions en Libye, au Soudan, en outre la situation primaire vers la question palestinienne. Toute estimation, toute évaluation pour vous, Monsieur Excellent, le Premier ministre, a cette préparation et ce désir sérieux et fidèle pour faire ouvrir de nouveaux horizons à coopération entre les deux pays, ce qui reflète au niveau du peuple et aux aspirations du peuple qui espère que cette coopération va être concrète et effective. Merci beaucoup, Monsieur Excellent, le Premier ministre. Egypt opens up to the world.